Nous sommes début avril et je vais passer une journée aux îles du Frioul. L'archipel du Frioul est constitué de 4 îles, Pomègue, Ratonneau, If et Tiboulen, situées à 4 km au large de Marseille. La sortie botanique du jour me fera parcourir les 2 plus grandes, Pomègue et Ratonneau. La navette maritime traverse le vieux port de Marseille pour rejoindre le Frioul après une demi-heure de navigation. Le bateau marque un arrêt au château d'If qui fut construit sur cet îlot sur ordre de François Ier. C'est dans cette forteresse que le héros imaginaire Edmond Dantès du comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas était emprisonné. Nous approchons maintenant des 2 îles principales du Frioul. Depuis le XVIe siècle, les îles du Frioul accueillaient temporairement les bateaux qui présentaient un risque sanitaire pour la ville de Marseille et protégeaient ainsi la ville des épidémies. Au XIXe siècle, face au risque d'épidémie de fièvre jaune, l'État ordonne la construction de la digue Berry reliant Pomègue et Ratonneau, créant ainsi un nouveau bassin de quarantaine. Dans la foulée, l'hôpital Caroline, établissement sanitaire, est également construit sur Ratonneau. Ces îles sont situées dans une des régions les plus arides de France. Il pleut moins sur les îles que sur le continent et l'ensoleillement est très important. Les vents forts, Mistral ou Vendès, dessèchent tout. De relief tourmenté, ces îles offrent des côtes découpées en criques avec de grandes surfaces de calcaire blanc qui accentuent le rayonnement lumineux et la sécheresse estivale. Heureusement, la présence de la mer maintient un peu d'humidité les nuits d'été. Et cette rosée joue un rôle très important pour la survie des êtres vivants. Dans ce milieu sensible et protégé, nous sommes dans le parc national des Calanques, la cueillette est strictement interdite. Nous allons donc observer une flore qui a su s'adapter aux conditions très contraignantes de l'archipel marseillais. Ces îles servent également d'habitat à des communautés d'insectes rarissimes. Elles offrent des sites de nidification exceptionnels et sont utilisées comme haltes migratoires par de nombreuses espèces d'oiseaux. Je commence ma sortie par l'île Ratonneau et au bord du sentier, nous rencontrerons notamment les espèces suivantes. Puis, je vais parcourir Pomègue, avec d'autres rencontres botaniques comme Astragalus tragacantha. Son nom d'astragale de Marseille nous confirme bien que cette plante est ici chez elle. Rare et protégée, elle porte aussi le nom de coussin de belle-mère. C'est sa forme arrondie, couverte d'épines vulnérantes qui évoquent des relations familiales difficiles. Voici une vipérine qui affectionne les lieux piétinés.
Commune au Frioul, l'Echium calicinum est très peu fréquente ailleurs en Provence. Reseda alba. Ce Reseda est reconnaissable à ses 5 sépales. Ses fleurs attirent tout particulièrement les insectes. Je monte et je traverse le fort Ratonneau, qui est un vestige de construction militaire. Ce goéland, que l'on appelle gabion à Marseille, est omniprésent sur l'île. Peu farouche, voire agressif si l'on s'approche trop près de ses nids. Ses cris, voire ses miaulements, vont m'accompagner tout au long de la journée. Evax pygmaea. On rencontre ici cette drôle d'astéracée qui ressemble à un artichaut miniature. Très discrète, c'est une plante présente uniquement à proximité immédiate du littoral. Lavateria arborea. Cette belle mauve arborescence, ou mauve royale, peut atteindre dans de bonnes conditions 2 à 3 mètres de haut. Poussant sur le littoral méditerranéen et sur les côtes atlantiques, ces grandes fleurs colorées illuminent alors le paysage. Allium commutatum, voici l'ail des îles, la bien nommée, que l'on va trouver ici, mais aussi en Corse. Pas encore en fleurs en ce moment, on voit les restes de fleurs de l'année dernière. Elle couvre ici de vert tendre une large surface de terrain, qui pourrait pourtant paraître inhospitalier pour de l'ail. En s'approchant au plus près de la limite mer-rocher, je peux observer une algue du genre Cystocera, témoin d'une eau de bonne qualité. J'ai l'occasion d'observer la méduse pélagique, qui se déplace au gré des courants. Elle dispose de 8 longs tentacules fins et très urticants, pouvant atteindre 40 cm de long. Normalement plus présente en été, c'est la hantise des baigneurs, car elle peut provoquer de vives douleurs en cas de contact avec la peau. Medicago arborea. Nous avons l'habitude des luzernes herbacées, ce fameux fourrage apprécié par le bétail. Ici, c'est une luzerne arborescente, bien plus importante, avec ses larges tiges ligneuses et sa floraison abondante. Les fruits des luzernes sont souvent spiralés comme ici. Nous allons rencontrer 2 asphodèles au cours de notre sortie. Asphodèle ramosus est la moins discrète des deux, avec ses larges feuilles à la base et ses grandes fleurs blanches veinées de brun. Asphodèle fistolosus, bien plus menue que l'Asphodèle ramosus et avec des feuilles très étroites, elle possède les mêmes magnifiques fleurs blanches veinées de brun, mais miniatures.
Un ferry à destination du port de Marseille passe entre le Frioul et le Château d'If. Très commun ici, ce sénesson est pourtant une plante rare et protégée que l'on observe exceptionnellement ailleurs en France. Betta vulgaris. À proximité immédiate de la plage, la bête maritime est dans son élément. Du même genre botanique que la betterave, la bête maritime ne développe pas le même tubercule. Matthiola incana. Ces fleurs très odorantes sont de couleurs variables. Lors de ma première rencontre, j'ai cru qu'il s'agissait de plantes horticoles. Mais ici, ce n'est pas le cas, il s'agit bien d'une plante sauvage. Plantago lagopus. Ce plantain s'appelle pied de lièvre à cause de la forme de ses feuilles qui ressemblent au contour d'une patte de lièvre. L'aspect très glauque, rude et épineux de ce laitron rude lui vaut le statut de sous-espèce. Mais ce qui surprend le plus, c'est sa vigueur et sa floraison généreuse dans ce terrain si pauvre et si sec. Pancratium maritimum. Nous ne verrons ici que les feuilles de ce magnifique lys de mer, espèce strictement protégée en Provence. Il faudra attendre l'été pour admirer ses fleurs. Palenis maritima. Bien implantée ici, cette espèce est devenue rare et protégée en Languedoc-Roussillon. Très présente en Provence, la cousteline affectionne les terrains incultes et parvient à pousser au milieu des rochers. Afin de ne pas détruire ce crépice bulbeux, nous ne verrons pas le tubercule formé par sa racine. Particularité de l'espèce. Ephedra distachia. Cette curieuse plante forme des tapis verts sur les rochers. Il faudra attendre le mois de mai pour voir sa floraison qui a lieu aux entre-nœuds des rameaux articulés. Opuntia stricta. C'est le plus fréquent de cactus de ce genre, naturalisé dans la région, originaire d'Amérique du Sud et du Mexique. Lors des balades, il faut se méfier de ces minuscules épines qui se plantent dans la peau au moindre effleurement. Le coquelicot préfère normalement les terrains fraîchement remués. Mais curieusement, ici, il arrive aussi à prospérer parmi ces éboulis pierreux.
Le déjà fort soleil d'avril fait briller le calcaire blanc des îles sur fond de ciel azur. Voilà le cadre splendide de notre sortie botanique. Ce paysage magnifique ne nous fait pas oublier que ici, la vie des plantes est rude et a permis l'émergence d'espèces bien particulières. L'astragale de Marseille en est un exemple piquant.